petit tempérament cocorat, ça, il faut nous quitter, nous hypocrite trop. Ce n'est pas dans mon habitude ce genre de contenu, mais là, j'étais tellement outrée que je me suis dit, il faut en parler, puisque personne n'en parle en fait. Les Haïtiens, j'ai un grand problème avec vous. Certains d'entre vous, pas tous, hein. Parce que je pense que si vous voulez vraiment faire du business, il faut aussi savoir, il faut apprendre à comment accueillir la clientèle, comment fidéliser la clientèle. C'est pas juste rester là, vivre pour les caméras, pour faire des vidéos TikTok. Tu fais des vidéos, tu montres que tu es dynamique sur les réseaux sociaux, tu montres qu'il y a un bon accueil, l'ambiance est parfaite et tout. Et puis derrière, quand on vient, c'est pas la réalité en fait. Le restaurant que vous voyez là, ok? Je vais vous raconter l'histoire. Moi, j'ai vu que récemment, la jeune fille, elle a ouvert un restaurant. C'est pas quelqu'un que je suis personnellement sur les réseaux, grâce aux blogueurs qui font des coupes élaguées, comme on dit dans notre jargon. Donc, je vois un peu ce qu'elle fait. Je vois qu'avant, elle faisait une émission pour animation, je sais pas, avec les artistes ou autres, je sais plus. Ok? Elle est arrivée aux États-Unis, je sais pas si elle a bénéficié du programme de Biden ou autre. Ça, je m'en tape. Elle a commencé à vendre des pâtés, c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien quand je vois qu'il y a mes compatriotes, les Haïtiens comme moi, qui évoluent, qui font vraiment des bonnes choses en fait. C'est tellement beau à voir, moi je suis très fière. Et moi, partout où je vais, partout où je passe, j'ai pas honte de dire que je suis haïtienne. Moi, je suis très fière de l'être. Peu importe la situation actuelle du pays, moi, je suis fière d'être haïtienne et comme mes compatriotes évoluent, je suis aussi fière. Donc, je me suis dit, je vais aller pour lui donner la force. C'est une jeune comme moi, pourquoi pas? En plus, surtout, elle partage du bon contenu sur les réseaux sociaux pour montrer comment c'est dans le restaurant et tout. Tu vois qu'il y a eu de l'investissement. Mais si tu as investi autant d'argent, pourquoi ne pas t'investir aussi sur la relation clientèle, service à la clientèle? Parce que si tu as tout ça, le service clientèle là, c'est mauvais, mais tu peux considérer que tu n'as rien. Parce qu'un client satisfait, c'est 10 clients de gagner. Et voire même plus. Parce que cette personne-là va faire de bouche à l'oreille. Et comme ça, on va entendre parler de ton restaurant, ok? Donc ça va ramener du monde. Laisse-moi te dire. Ton restaurant, le repas ne peut ne pas être trop bon. Parce que des fois, on trouve toujours mieux ailleurs, ok? Mais si tu as vraiment un très bon service clientèle, même si tu étais à 1 heure de route, la personne va se dire, ouais, j'ai été là-bas une fois, j'ai été très satisfaite de cette personne, du service, des employés et tout. Donc, je vais retourner lui donner la force. Elle est super gentille, la fille. Ok? Donc, moi, je parle en connaissance de cause parce que j'ai été amenée à travailler dans des restaurants avant. Donc, moi, j'ai travaillé dans des services clientèle et tout. Je sais comment accueillir un client. Je sais comment gérer un client. Je vous explique l'histoire. Je rentre dans le restaurant de la fille. Elle était derrière le comptoir. Il y avait 3 jeunes hommes et une jeune femme qui était derrière la caisse. Je pense que c'est elle qui fait la caisse, ok? On rentre dans son resto. Moi, avec un grand sourire, parce que je vois que c'est quelqu'un qui est solaire sur les réseaux sociaux, je me suis dit, pourquoi pas, ok? Je rentre avec mon sourire, bonsoir. Et la fille, elle était sur son téléphone. Elle a répondu hello en nous donnant son dos, ok? Pour aller je ne sais où. Après, on n'a plus revu la fille. Même pas bienvenue et tout. Il y a un borne automatique. Ce que vous voyez qu'il y a à McDonald's là, si tu veux pour passer ta commande. Je clique sur le truc, ça fonctionne pas. Clique encore, ça fonctionne pas. Rien. Ok? On est là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? Il y a des employés qui sont là. Il y a la fille qui est derrière la caisse. Toi, de là où tu es et tu nous as vus dans ta cuisine, tu aurais pu nous dire soit ça ne fonctionne pas, voici le menu et tout. Comment puis-je vous aider? Bienvenue, welcome, comme tu veux en fait. Rien de tout ça. Du coup, on s'est faufilé par derrière pour aller parler à la dame derrière la caisse, puisque les 3 jeunes hommes avaient pris tout l'espace qu'il y avait devant, ok? Pour lui demander, on voulait acheter du pâté et tout ça. La fille nous a répondu de manière très froidement, très sèchement, pour nous dire non, pas de pâté, c'est seulement le matin, on fait pâté. Donc la personne qui était avec moi a dit, bon, j'ai fait tout le trajet et tout, nanana, etc. Donc je veux vraiment du pâté. La fille a dit, pas de pâté le soir, c'est le matin seulement qui gagne pâté. Ok. Après on s'est dit, on fait quoi? Moi franchement, personnellement, si c'était moi, j'aurais pas dépensé mon argent. Ok. Donc du coup, finalement, on a fait quoi? 30 minutes de route, on s'est dit, ben, on prend un plat. La dame a dit, pas de pâté. En même temps, il t'a servi 3 monsieur qui étaient sous contrôle. Hein? Il dit, Gay cochon, gay cabrit, qui ça l'enveloppe là-dedans? Yo, c'est pas comme ça fonctionne. Tu donnes le menu, tu nous expliques, tu dis. Et on voit aussi, si on a des questions, on vous pose des questions. C'est pas comme ça. Il faut savoir comment parler aux gens, comment accueillir la clientèle.
Peu importe, même si c'est la première fois, je suis sûre si c'était des blancs, cheveux cireux qui étaient venus, c'était pas comme ça que vous alliez réagir. Parce que sur une vidéo que j'ai vue, comment elle léchait le cul des blancs là qui mangeaient sur sa table pour dire ouais, non, 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 ils sont venus. Non, yeah. Tu me vois, petit tempérament cocorat, ça, enfin, nous quitter, nous hypocrite trop. Tu me vois, tu sais pas qui je suis, tu sais pas si je suis française, américaine, peu importe ma nationalité, ma couleur de peau est noire, comme toi. Donc, pourquoi tu me vois rentrer dans ton restaurant? C'est toi la patronne de ton restaurant. Même pas un bon bonsoir, tu nous tournes ton dos. Même pas un welcome. Et cerise sur le gâteau, ben finalement, on s'est dit, on prend un plat de cabri, un truc comme ça. Quand le repas est prêt, tu aurais pu nous dire, désolé pour l'attente, merci d'avoir patienté, rien de tout ça. Le moment arrive, il faut payer. La fille était sur son téléphone. Même pas nous demander, tu paies comment? Cash? Card? Nada, nothing. Nothing. On a fini de payer, on a regardé l'écran, payé avec le téléphone et tout. Même pour nous donner le reçu, la dame ne s'est pas bougée, elle est sur son téléphone et elle parle avec les autres gars, bien fort dans le restaurant. Moi, franchement, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, c'est pour ça moi, je ne fréquente pas vos restaurants ici, là, parce que vous ne savez pas comment vous comporter. Tu ne peux pas être dans un restaurant, ton téléphone est sur haut-parleur, tu parles avec d'autres personnes, la caissière, elle rentre dans la conversation et tu parles, c'est bruyant, 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 tu déranges les autres clients qui sont là. Pour moi, ça ne se fait pas. C'est vraiment un manque d'éducation. Il faut vous éduquer. Il faut éduquer vos employés. Parce que toi aussi, apparemment, tu n'es pas trop éduqué à comment accueillir la clientèle, à comment gérer la clientèle. Parce que si toi, tu n'as pas ça en toi, donc tu ne pourras pas les imposer à tes employés. Donc, on a eu un plat qui valait 31 $. Je vais vous mettre ce qu'il y a dans le plat. Je crois 4 morceaux de banane pesés ou 5 pour 31 $. Et le pire, le goût n'y était pas. Hein. J'ai connu mieux. J'ai pas dit que c'était mauvais non plus, je vais pas cracher sur votre travail, mais c'est pas comme si c'était le meilleur plat de banane pesée que j'avais mangé. Ok, on est d'accord? Et depuis quand on sert banane pesée avec une sauce blanche, pickles, non petit bol tout petit, ou je ne plus oignon qu'autre chose, c'est pas comme si c'était un pickles à l'oignon uniquement, mais vraiment, il faut revoir tout ça. Tu ne peux pas avoir investi autant dans un restaurant et que le service à la clientèle, c'est zéro. Parce qu'un client satisfait, c'est 10 clients de gagner. Bouche à l'oreille, tu vas gagner encore plus de clients. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que tu fais parce que si tu fais tout ça et derrière, tu ne sais pas comment fidéliser ta clientèle, moi, personnellement, je ne remets plus mes pieds dans ton restaurant parce que je n'ai pas été bien accueillie. Et le moment pour nous donner le reçu, la dame, elle ne l'a pas fait. La personne qui était avec moi a récupéré, cette dame nous dit, oh, oui, mais j'en serviteur toi. J'allais ouvrir ma bouche pour dire, sinon serviteur, nous, c'est parce qu'on n'a pas fait le travail. Après, je me suis dit, je ne suis pas là pour faire des dramas avec les gens, donc je me casse. En tout cas, c'est à revoir. Là, vraiment, service à la clientèle.